Alors, on dit tout le temps, la vie, on la compare, on dit c'est un jeu, comme un plateau de jeu. On joue sur un plateau de jeu, et la vie est un jeu. Oui. La vie est même, je te dirais même mieux, tiens. La vie est multiples jeux. Ce n'est pas Oui. un jeu. Ouais, c'est comme s'il y avait plein de jeux différents, des plateaux de jeux. Mais moi, je vois Alors, bien aussi le plateau, enfin, du jeu vidéo, tu vois. Donc, c'est là-dessus que je vais te demander d'aller voir. Et vas-y, je te laisse dire ce que tu as à dire. non, non, mais il y a un plateau de jeu, qui est la Terre. Et pas que, parce qu'il y a beaucoup d'autres plateaux de jeu en interaction avec, mais... Et toi, tu joues de multiples jeux sur ce plateau de jeu. Tu parles Ah, des... ok. J'ai Oui, pardon. une image là qui vient par ma tête, donc par les filtres. Euh, Plateau de dames et plateau d'échecs. D'accord. Même plateau, mais tu vois, tu joues des jeux différents Ah oui, en même temps. en même temps ou séparément. Qu'est-ce que tu veux jouer? Mais tu joues sur le même plateau, c'est-à-dire que tu peux jouer à un jeu plus... Je comprends pas le difficile, je sais pas. Plus ou moins compliqué, oui. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, je comprenais pas le truc. Ouais. Ouais, tu sais, c'est comme Voilà, quand tu choisis des mots fléchés que tu as des niveaux. Bon, tu sais, les forces là, qu'on appelle plus ou moins difficiles, les difficultés. Voilà. voilà, c'est voilà, bon, et ben voilà. Qu'est-ce que tu veux? Juste un truc basique dans tes journées? Ou est-ce que tu joues à un jeu plus complexe? Ah, tu joues plein de jeux différents, mais il faut toujours les prendre en termes de jeu, ne pas se prendre la tête. Voilà, Mm. c'était juste la parenthèse des images. Ouais, ouais, non, mais vas-y, hein. Ouais. Donc Donc, vas-y. ouais, voilà, le parallèle avec, je trouve que ça sonne bien dans le sens où, comme dans un jeu, donc vidéo, admettons, tu as plusieurs niveaux, tu as plusieurs plateaux, tu as plusieurs décors même. Et puis voilà, dois trouver des petites clés, faire débloquer des petites choses. euh, tu vois? Oui, je vois très bien. Et en fait, la vie, ça ressemble un peu à ça. Ouais, ça ressemble pas, c'est ça. C'est tout à fait ça. En plus, ça me relie à, tu me dis jeu électronique. Oui, Donc là, on est vraiment sur le côté matrice oui, et relié en plus avec le cordon et ouais, ouais. relié avec la fibre. Ouais, c'est pour ça que là, je voyais plutôt le jeu vidéo, tu vois, parce que vraiment, C'est ça, électronique vidéo. Mais alors, donc là, quand je redescends, on est vraiment sur les lignes de temps. Et si même sur cette ligne de temps, je me reprends sur un temps, une hmm. expérience, donc Oui, un voilà, joueur, oui. mais ce joueur a une multitude de, de D'autres possibilités joueurs, de ouais. jeu sur des niveaux différents, sur des expérimentations différentes, sur un champ, on ne dit pas impossible, comment c'est quand il y a trop là? Euh, Trop possible. Voilà. Un champ trop possible. Il y a trop de possibilités. Ok. Ouais, déjà, là, pour une incarnation, on va dire, Ouais, là, de ok. comparer cette incarnation à une partie de jeu, un joueur dans un jeu vidéo. Voilà, pour faire vraiment la comparaison on va dire, ex aequo, quoi. Euh, voilà, c'est dans la journée ou tout au cours de la vie, hein, parce que c'est pas une partie de jeu pour une journée, hein, c'est notre vie entière, Mais c'est une si, partie si, de... si, c'est marrant parce que tu vois, quand tu me dis journée ou vie, c'est une partie de jeu pareil pour moi. Oui, c'est des micro-parties chaque journée, mais toute la vie est un grand jeu. Ouais, mais c'est une partie est une partie, c'est pareil, il n'y a pas de différence entre une journée et une vie. C'est une partie. C'est marrant, c'est une partie. Mhm. Voilà, t'as mis une pièce, et que ce soit une journée ou une vie, on pourrait le mettre en termes comme ça, pardon, une journée ou une vie, bah, c'est une partie, c'est la même chose. Mhm. C'est-à-dire qu'en vérité, ah d'accord, comme si chaque journée, c'est une vie. Chaque expérimentation, il faut le prendre comme une durée de vie. Mhm. D'accord, chaque jour est une vie, ok. Oui, Chaque jour oui, est une vie. oui, quelque part, oui, oui.
Voilà, c'est comme ça. Chaque jour est une vie, c'est un jeu. Un jeu, un jeu. Pareil. Alors, par exemple, quand tu vois, il y a des choses à débloquer pour avancer dans un jeu, là, dans un jeu vidéo, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec dans notre vie, il y a des choses à débloquer. Donc, c'est là une forme de compréhension à avoir. Ouais, c'est bon, j'ai plus besoin de parler, tu dis tout, hein. D'accord. Parce que c'est d'habitude, c'est moi qui te vole, et là, tu m'as volé. Ça fait du bien, hein. Et oui, parce que j'allais dire, tu vois, tu dis débloquer, mais le problème, c'est que moi, j'avais toujours le joueur humain, non, pas de jeu électronique, humain qui reste toujours en bas du plateau. Tu vois? Comme si qu'il a un bug. Il fait des allers-retours, il va au bout du plateau, il revient. Voilà, c'est quoi ses journées? Ou sa vie d'ailleurs. Et là, tu lui as dit le mot, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des compréhensions pour débloquer, pour avancer. C'est-à-dire quand tu joues, tu viens déjà avec un état de compréhension où il va falloir avancer, débloquer, trouver, chercher, peu importe. Mais tu vas pas rester, tu vois, tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens, bêtement. Donc tu vois, si tu prends le côté humain, la différence avec un jeu, ça serait presque le jeu, quand tu joues, tu as déjà une connexion, alors qui du coup est inversée par rapport à la vraie vie, dans le sens où si tu joues, c'est pour te déconnecter de la vraie réalité, de te chercher toi, tu Mhm. joues avec quelque chose d'extérieur. Hop, on va voir rentrer là. Donc, si, il faudrait que tu prennes ta vie, ta journée, donc ce jeu, comme un jeu. Qu'est-ce que je dois débloquer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Où je dois avancer? Oui, Pour gagner ces niveaux, avancer, débloquer, trouver des solutions. c'est ça. Mais on ne prend pas la journée comme ça. La journée, c'est plac, 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 plac. Voilà, j'ai que ça. C'est-à-dire que tu es sur le plateau de tout en bas, là, Oui, et tu vas au bout du mur, et quand tu es au bout du mur, ah, bah, ben, je reviens. oui. Ah, ben, je suis au bout du mur, je reviens. Et tu passes ta vie à ça. De temps en Mhm. temps, il y a tic, tic, un petit saut pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre, et tu n'atteins pas le deuxième plateau. Alors que Ouais, si c'est tu, ça. jou- alors que si tu jouais en sachant que la vie, c'est pas d'un mur à l'autre, voilà, ah, il y a un escalier, hop, ah, je débloque, j'essaie de comprendre, j'avance, je tombe, je recommence, je tombe, comme un jeu, hop, ça marche pas sans à un moment donné, tu as trouvé hop, le bon moment, et tu joues sur un point, et tu peux te permettre de revenir là, voilà, et là, ah, ben là, c'était pas un escalier, là, il y a une espèce de pente, et on va au autre niveau, et ainsi de suite. Mais ça, pour ça, faut avoir cette compréhension que c'est un jeu et qu'il faut trouver des solutions et améliorer son bonhomme. Ok, ça montre, c'est comme, comme dans un jeu quand tu dois trouver des tenues ou des équipements et compagnie. Mhm. Ben voilà, toi, il faut que tu trouves ça. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves comment débloquer, comment avancer, comment te libérer, comment ne pas tomber dans les pièges. Ouais, bah, ouais. C'était ça, j'avais marqué éviter les pièges. Ah, ah, un partout alors. On est dans un Ouais, jeu, un partout. c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est éviter de tomber dans certains pièges. Alors, là, bon, on rigole bien, mais là, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on joue à un jeu où, vu que tout le monde est à plat en bas et ne comprend pas, c'est parce que c'est normal, c'est un jeu de pièges. Et le principe, c'est de jouer à contourner les pièges, à découvrir les pièges. C'est même pas de pas tomber dans les pièges, parce qu'on est dans le piège. D'accord. Et là, le but du jeu, c'est de découvrir les pièges. Alors, mettre le doigt à chaque fois, d'allumer à l'endroit, ah, Oui, mais ça, ah, d'accord, là, attention, il y a, là, faut pas aller là, parce que là, quand je vais là, ça crée ça, ça me fait ça, ça me c'est décale ça. ça. Ça, c'est individuel. Mais et là, c'est comme si qu'à chaque fois que tu trouves, du coup, tu allumes. Voilà, tu as une pièce noire. Là, sur le plateau, c'est noir. C'est tu es dans le piège. Et à chaque fois que donc, tu as conscience qu'il faut essayer de te libérer de ça pour avancer. Et quand tu trouves sur toi-même un piège, tu l'allumes. Du coup, tu essaies de ne plus tomber dedans parce que maintenant, tu as la lumière. Ouais. Voilà. Et Et oui, tu cherches. c'est ce que j'ai écrit, analyser les indices et faire fonctionner le discernement. À 2-1. De, Je vais gagner la partie.
Comme d'habitude. C'est plus facile quand on a une vision plus globale. C'est un peu triché peut-être. Oui, du coup, quand tu prends les événements, enfin tout ce qui t'arrive, tu les analyses. Voilà, tu mets ton discernement, tu prends un petit peu de recul. Voilà, c'est une partie de jeu, encore une fois. De toute façon, là en tant qu'humain, tout est jeu. Mais vraiment tout est jeu. Tout est jeu inversé. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas une partie où tu dois gagner, c'est tu dois juste découvrir euh, tout ce qui est voilà, c'est ce mot qui arrive là, mais c'est pas ça, mais mauvais. Mauvais dans le sens de t'éloigner de ta réalité, de ta propre réalité intérieure. Tout est fait pour une projection extérieure, tout est fait pour t'éloigner de ça. Et c'est pas tout est fait, la création est que extérieure. Maintenant, le but du jeu, c'est de monter les plateaux pour te retrouver toi intérieurement. Mais à chaque niveau, chaque petit palier, chaque découverte de lumière que tu vas allumer, pour plus retomber dans les pièges, voilà, c'est ça les plateaux et les niveaux. Quand tu as allumé plein de lumière ici, c'est-à-dire que tu connais le chemin. Hop, 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 hop. Là, je ne tombe pas là, hop, là non plus. Ça, je rentre pas dans l'émotionnel. Là, le mental, il est vidé. Là, ça va, ça se manette pas. Trrr, j'ai l'escalier et je peux jouer à un autre niveau. Et du coup, il y a un décalage avec les autres joueurs. Mm. C'est, il y a, il y a plus, beaucoup moins d'interaction. Ouais, tu vois, j'avais écrit aussi savoir trouver son chemin. Le fait que j'ai tout écrit à l'avance, ça me fait pas gagner la partie de suite. Il faudra regarder la règle du jeu. Ah, mais c'est marrant parce que là, j'ai vraiment. Là, tu m'as amené, je suis dans un jeu. Là, je suis vraiment dans un Ah, mais jeu. moi J'ai aussi, l'impression là, pendant que je te parle, je vois un jeu, hein. Ah, d'accord, oui, parce que là, je suis un petit joueur, là, avec des niveaux, avec des, Ouais, voilà, des obstacles. Tout est piège. Et maintenant, découvre les pièges, allume les pièges, fais en sorte de contourner les pièges. Et voilà, essaye Mais plus tu montes, plus tu as cette facilité, mais plus les pièges sont. sont plusieurs. Il y a... Alors, il y a moins de pièges, mais les pièges sont plus compliqués à découvrir. Voilà. Ah oui. Ok, d'accord. Voilà. Il y a moins de pièges, c'est-à-dire que je dis chiffre complètement au hasard. Plateau du bas, 100 000 pièges, c'est normal, ce n'est qu'un un plateau de pièges. Quand tu as trouvé une solution en évitant plein de pièges, en auto-nettoyant, bref, tu passes au niveau supérieur, tu passes de 100 000 pièges à 50 000 pièges. Mais les 50 000 pièges sont plus compliqués à découvrir le fonctionnement. Tu vois, avant que tu puisses allumer la lumière pour dire ça y est, celui-là, je sais comment il fonctionne, je peux plus me faire avoir, je tombe plus dedans. C'est quand même à un autre niveau, tu vois, ça, j'avais jamais perçu ça comme ça. On pense linéairement dans le sens où, tiens, je me libère de tout ça, donc je monte et je monte tranquille. Et plus je monte, plus je suis allégé, plus j'ai une compréhension. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que c'est un peu plus subtil, vicieux après encore. Ouais. Finalement, tout ça, c'est être de plus en plus, cette forme de jeu, c'est être de plus en plus en conscience, de plus en plus connecté à sa partie éthérique. C'est ça. C'est ça le jeu. Ça veut dire que là, en gros, ah oui, très marrant. Là, je t'accorderai même un point. Parce que c'est comme si le joueur humain, c'est le joueur électronique. Mm. Et Celui qui joue sur qui dirige le jeu vidéo, ouais, ah, c'est la partie éthérique, hein. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est encore une fois, tout est inversé. Tu vois, nous, en tant qu'humain, on joue, on croit qu'on est le joueur qui on contrôle, mais parce que là, tu es à l'extérieur. Mais si tu inverses la chose, l'humain, il faut qu'il arrive à obéir au contrôle de la partie. Alors, c'est pas obéir, hein, mais du vrai joueur. Mm. Mais là, c'est d'une projection. Et on pense qu'on maîtrise. Alors que tu lâches le jeu et tu deviens le joueur électronique et tu écoutes les commandements des manettes,
Et là, voilà, il va t'amener à trouver vite les solutions pour éviter les pièges. Souvent, dans un jeu vidéo, il y a toujours tu sais, Le pour passer boss. à chaque niveau, tu as toujours tu sais, le combat avec le monstre ou Le boss. le big boss. Ça pourrait être quoi dans notre vie? Ce serait quoi? Un événement que tu as réussi à surpasser, à surmonter? Ou ça serait quoi? J'ai pas de... T'as pas de comparaison? Non, j'ai rien qui m'est venu tout de suite. Quand tu as commencé à aller là-dessus, j'ai vu le haut avec le grand chef, là. Ouais. Il y a Mais toujours, hein, à la fin d'un plateau, tu as toujours ce combat hein, qui te fait passer à l'autre niveau. j'ai pas de... J'ai rien. J'ai vraiment rien là, par contre. J'ai le gros rien, le vide. Ce serait pas un combat envers soi-même, mais c'est pas quelque chose que tu as réussi, une pseudo-victoire sur une compréhension, justement, Non, là, j'ai le seul truc qui est là, c'est par contre, c'est que humain, je n'ai pas la contrepartie, tu vois, vibratoire, dans le sens où l'humain a son mental ego contenté, tu vois, c'est le sucre. Tu as battu le boss, tu es fort. Et ça reste vraiment humain. Ok. Mental ego, c'est-à-dire que là, je n'ai pas la contrepartie vibratoire dans le jeu. Quand il n'y a pas de boss, il n'y a pas de combat ultime, c'est comme du combat linéaire. Alors, c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure par rapport au linéaire, mais c'est comme si c'est linéaire dans le sens où c'est piège après piège, et voilà. Et il n'y a pas à un moment donné, enfin, en tout cas, moi, j'ai aucune perception, j'ai pas d'image là d'un boss. À un moment Ok. donné où t'as un truc plus supérieur à battre. Parce que là, en plus, tu n'as rien à battre, c'est simplement à découvrir et éviter, puisque tu joues dans le piège. C'est Mhm. un jeu de piège. Ouais. Il y a personne à battre. C'est toi-même que tu dois battre. Oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je n'ai rien. J'ai rien, d'accord, j'ai rien. J'ai pas de boss. Il n'y a pas de boss parce qu'il y a rien extérieur. Là, j'ai donc que ce côté humain qui flatte. Tu vois, c'est le côté je suis trop fort, j'ai battu le plus fort. Ok. Mais voilà, pas de D'accord. comparaison. Ça va. Et souvent, ceux qui jouent aux jeux vidéo, quelque part, il a été dit que ces personnes-là, souvent bon les enfants, mais ça leur donne une facilité dans la vie, dans la façon de... Ça te développe, ça développe la fluidité, tu vois, de vivacité d'esprit, de compréhension, L'analyse, d'analyse, tout ça. ah oui, parce que nous on dit que c'est il joue, mais c'est pareil que dans la vie, dans le sens où ton cerveau est dans chaque événement, mais il faut que ça aille très vite, très très vite. Donc les connexions de la tête dans le cerveau sont très entraînées à, à réagir aux situations. Mais c'est pareil, il n'y a pas de parallèle. Bon, c'est sûr, c'est pas pour autant qu'une personne qui joue aux jeux vidéo prendra plus conscience que sa vie est à vivre comme un jeu et à comprendre Non, justement, je le comme vois un jeu. même en sens. Ouais, non, mais là, je le vois même par contre en sens inverse. C'est-à-dire que là, ils ont même une impression de réalité du jeu. C'est-à-dire que là, on a décalé deux crans. Au lieu de comprendre que toi, humain, tu es le joueur qu'il faut refaire une image, une marche arrière pour retourner sur ton vrai toi, eux, c'est comme si eux, humains, presque s'identifient dans les trucs des jeux. Une autre encore réalité. Mhm. Et là, au lieu d'aller vers l'arrière, là, faire le saut arrière, là, ils partent encore plus loin. Ils s'éloignent encore plus. Ok. Bien. Sinon, si on devait vraiment comparer donc tout ça, et de le mettre l'incorporer dans sa vie pour la vivre un peu plus, que ce soit plus ludique finalement.
de comparer toute cette vie à un jeu. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. J'allais dire oui. Est-ce que c'est bien de voir ça comme ça dans son quotidien? Ah ben ça peut être amusant. Du coup, ça tombe bien, c'est un jeu. Amusant justement de se dire tout le temps, de se remettre en arrière, tu vois, comme dans un jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de revoir cette situation, cet enchaînement de situations, et de dire, voilà, stop, c'est un jeu, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Comment je dois... Ça, c'est intéressant que quand tu y mets de l'émotionnel ou du mental. Trop. Toi, quand c'est fluide, tu t'occupes. À la limite, tu t'en occupes pas parce que c'est comme si tu as déjà contourné quelque chose. Mais quand c'est impactant ou lourd ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide avec toi, c'est là où c'est intéressant de regarder la situation, d'analyser, mais avec ce côté jeu. Voilà. Et même si, admettons, j'ai pas compris la situation, il n'y a pas de problème. La situation va se représenter, tu vas le revivre. C'est comme un jeu, c'est-à-dire que, hop, à un moment donné, on va te ramener toujours. On t'y ramène tout le temps. Tant que tu sens que tu passes pas, tu vas le vivre en permanence. Dans des situations similaires, voire exactes, mais similaires. Mais c'est toujours la même situation de compréhension. Et tant que tu ne dénoueras pas ça, bah, tu n'avances pas. Tu n'as pas la clé, tu ne sais pas où est le piège et tu tombes toujours dedans. Mais quand même, alors c'est voir des petits détails au quotidien. Mais si on devait le transposer au côté vibratoire et reconnexion, est-ce Mm. qu'on peut dire que quand on déverrouille des choses, on trouve des clés, on, on augmente notre reconnexion ou notre conscience, quoi, notre Oui, prise de conscience. oui. Et c'est comme si, là, tu vois, quand tu me racontes ça, c'est comme si, qu'admettons, de trouver un piège, donc de l'éviter ensuite, tu sors de ce piège, que c'est qu'un piège. Donc, en gros, le trouver, c'est sortir. Comment trouver? C'est sortir de ce piège pour aller tomber dans un autre et ainsi de suite pour ne plus être dans les pièges. Mais bref, quand tu sors, c'est comme si qu'en sortant, tu récupères comme un objet, une panoplie, un machin, mais du coup, ça te modifie le joueur. Mhm. Et le fait d'être modifié, c'est pas forcément, tu vois, comme on pourrait le prendre dans le sens du jeu, c'est là où tout est inversé, capacité plus haute, puissance plus haute, machin plus haut. Oui, mais avant ça, plus bas d'abord, plus faible. C'est la matière, Mhm. il faut elle s'adapte. Oui. Là, on n'est pas dans un jeu, c'est pas une... Oui, c'est pas la transformation directe, là. C'est Voilà. un temps d'adaptation avant de Et c'est pour passer ça que ça. Et ouais. ce temps d'adaptation, c'est comme si c'est pareil, c'est comme une falsification dans le sens où pourquoi du moment que j'ai trouvé, que j'ai réussi à comprendre ça et que je m'en libère, pourquoi je récupère pas tout de suite la capacité? Pourquoi ça passe par cette lourdeur pour euh, après par l'intermédiaire de la tête, du mental ego, je doute. Ouais, mais finalement, c'est pas ça, j'ai pas réussi, ça m'élève pas mieux, ça sert à rien, c'est pas le bon. Enfin, tu vois encore l'inversion, c'est vraiment du piège dans du piège dans du piège, Oui. c'est très piégeux. Ah oui, oui, c'est vraiment le vrai jeu avec un sacré niveau de difficulté quand même. Alors, dans tout ce qu'on appelle galaxie, c'est le plateau de jeu le plus compliqué. On est sur je sais pas c'est quoi un jeu très compliqué, mais voilà, on est sur le jeu le plus compliqué. Tous les autres, c'est des jeux d'enfants. Là, ici, Terre, c'est le plus compliqué. C'est d'ailleurs le jeu du piège. Les autres, c'est pas des jeux de piège, c'est d'autres jeux. Là, on est sur le jeu du piège, mais du Oui. piège dans le piège dans le piège, avec des pièges retournés, des pièges à l'endroit, des pièges de travers, des pièges profonds, des pièges en l'air inversé, tout est piège. Donc,
Tu sors des pièges. Ok. C'est tout noir. C'est tout noir. Ouais, c'est comme si tout. Enfin, moi, je dirais un truc, voilà, si j'ai un éclair pour le voir, et ensuite ça s'éteint. Alors, ils sont où? Comment je les trouve? Voilà, pour les trouver, tu reviens à l'intérieur et tu... Voilà, explique tout ça, toi. Le bonhomme et le plateau de jeu est dedans. Mais pour pouvoir donc sortir du piège, c'est pas en visualisation extérieure. Il faut absolument retourner en soi pour trouver la non-inversion du piège. Mhm. Alors, encore une fois, avec cette histoire de cône, tu vois, le cône intérieur et extérieur, Ouais. si tu cherches le piège, à sortir du piège là dehors, non, parce que c'est pas dans ce sens-là qu'il est. C'est dans l'autre intérieur. Il faut que tu te sortes de là. Et là, tu es sorti. C'est pas d'ici que tu le sors, c'est pas dans la vision extérieure que tu le sors. C'est aller en toi, chercher ce qui, toi, ne joue pas, parce que chaque personne n'a pas la même règle du jeu. Chacun a une option différente. Mhm. Ouais, Il y ça, c'est- a une grande ligne, mais chacun a son option. Donc, et si on joue tous sur la même croyance qu'on va sortir des pièges sur l'extérieur, tu ne sors pas du piège. C'est-à-dire que oui, tu vas sortir d'un piège, mais c'est un piège qui t'a amené dans un gros piège. Hmm. Tu es piégé d'avoir cru que tu sortais du piège. C'était un piège, Ouais. c'était un piège. Ouais. Le seul moyen de sortir du piège, c'est d'aller en toi chercher ce qui t'empêche d'avancer. Donc, de chaque petit piège intérieur. Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui m'empêche de... Ok, j'aime bien l'image. Tu es dans un trou, un piège, tu n'arrives pas à trouver comment monter, mais chaque fois que tu vas aller en toi, intérieurement, sortir quelque chose, tu t'allèges, mais du coup, tu t'élèves au-dessus de ce piège. Ah oui. Alors, tu es encore dans d'autres pièges, mais déjà, tu t'élèves. Et ensuite, tu t'élèves, et tu t'élèves, et tu t'élèves. Tu vois, sans escalier, tu vas passer à d'autres niveaux. Ouais, au fur et à mesure que tu lâches tes cailloux, là, tu peux monter dessus pour faire pour gravir un pas de plus vers le haut. C'est ça, ou monter dessus pour avoir une vision différente, ou bon, la vision que j'ai, c'est quand tu lâches, tu es dans la montgolfière, tu as toute la caillasse, et au fur et à mesure que tu lâches des cailloux, ben forcément, tu restes plus haut. Il faut lâcher pour aller plus haut. Mhm. Il n'y a pas un caillou à lâcher, il y a tout à lâcher. Ah oui, oui, il y a tout. Ouais. Mais voilà, il y a des pièges qui font que de croire, on va dire ça comme ça, croire que tu es sorti ou tu te libères d'un piège, tu as cru que tu te libérais d'un piège, mais en vérité pour t'enfermer dans un piège plus piégeux. Parce que tu as la croyance d'être libéré d'un piège. Mhm. Et finalement, c'est ça, quelque part, dans ce jeu, de savoir trouver son chemin et d'analyser les indices et d'avoir le discernement. Et justement, pour pas tomber dans ce piège d'être piégé. Ouais, et de rien, ça me montre de ne pas suivre. Si tu t'écoutes pas, si tu suis, donc avec une vision extérieure, tu es piégé déjà Oui, oui, direct oui. Oui, oui, on en revient toujours au même, la connexion avec sa partie avec vibratoire, soi. Mm. avec soi, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est, à la fin, c'est pas de gagner la partie comme on pourrait le dire dans un jeu, mais quelque part, oui, c'est de progresser le plus vers sa reconnexion. Oui, avec de progresser vers le vrai joueur. Oui. Voilà, de comprendre qui est aux commandes du jeu. Et non pas. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vrai que cette analogie, cette comparaison, elle est excellente parce que nous, quand on joue, c'est pas grave, tu as des vies illimitées. T'es d'accord? Mhm. Tu expérimentes tout parce que tu t'en fous. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que fais l'effet inverse, c'est-à-dire que ta partie vibratoire qui, elle, est éternelle. Voilà, entre guillemets aussi. Joue avec toi, mais pas toi, parce que toi, tu crois que t'es toi, mais comme le petit joueur de la partie 1 croit qu'il est réel. Mhm. Ah, je vais demander, mais voilà. Et toi, tu joues, ah, j'ai une vie, alors tu veux pas, tu veux tout faire pour pas perdre. Mais si tu perds, ta partie s'en fout, il y en a d'autres.
Le but du jeu, c'est que tu ailles le plus loin possible dans l'expérimentation. Oui, Si tu dois claquer, c'est pas grave. Elle appuie sur reset et elle recommence une partie. ouais, D'ailleurs, elle joue déjà avec plein de jeux en même temps, de joueurs en même temps. Pardon. oui, oui. Et c'est vraiment le dédoublement, c'est la même chose. Oui, oui, c'est pareil. C'est vraiment une comparaison très parlante. Ah, celle-là d'image, elle est là, quoi. Mais quand même, dans cette incarnation, le but est que on expérimente ce jeu le plus longtemps possible en Ah, réintégrant le plus possible notre vibration c'est pas une durée. vibratoire. Ouais, parce que j'ai pas la durée Ah est bah, humaine. disons que si tu es arrivé déjà avec pas mal de conscience, que tu as fait que tu as vécu 5 ans, et que tu étais en reconnexion totale, pourquoi pas, on va dire la majeure partie des gens, Même pas, ils peinent à même pas reconnecter. forcément. Donc, Comment? il y en a il y a plein de gens qui meurent qui n'ont rien fait de ce côté-là, qui Alors, n'ont pas, c'est ça. qui ont pas 5, 10% de reconnexion, 1%, voilà, qui n'ont rien du tout. Mais il y a tous les cas différents, mais il y a alors cette Oui, il y a tous les cas majorité-là. de figure. Du moment que tu me parles, c'est les gens du bas, là, que tu as 10%. Après, tu vois, dans l'exemple, quelqu'un qui vient qui aurait vécu 5 ans, parce qu'il avait une élévation, pas forcément. Il peut aussi, Oui, ben là le aussi, vrai, tous les cas de non, mais figure existent, hein, bien le sûr. vrai joueur, est peut-être, il avait fait une expérimentation sur ce joueur-là, avec Oui, cette petite durée, parce qu'il veut juste expérimenter un truc. bien sûr, oui, oui, mais bien sûr. Mais Et c'est comme pour ça dans que un jeu, il c'est-à-dire que tu existe. croyais que cet escalier, il allait te faire monter, et en vérité, c'était un piège, t'as brûlé. Bon, bah, c'est Oui, la même chose pour nous. T'es venu, il joue avec toi. Alors, il joue pas avec toi parce que t'es là pour jouer, mais bref. Et en vérité, nous, voilà, c'est encore humain, la limitation, le temps, la durée. Et non, c'était une expérimentation pour d'autres jeux. C'est même oui, pas, voilà, il n'y a pas de durée oui, dedans. bien sûr. C'est qu'au fond, de toute façon, ça se trouve, tout est déjà prévu. On intégrera dans cette vie que tant de parties vibratoires. C'est ça, Tout est déjà prévu parce que vu que tout se joue en même temps sur je tous ne les plans. sais combien d'autres chiffres, nombres d'incarnations, on croit qu'on a notre propre décision et un certain truc à faire, mais en fait tout est bien déjà cadré. Eh oui, ça peut être frustrant en tant qu'humain, mais oui. Encore une fois, ben, on y est, ça tombe bien, comme dans un jeu, tout est cadré. C'est-à-dire que tu dis pas à un moment donné, j'ai une bêtise, mais voilà, là, tu avais un lac, là, tu as des escaliers pour monter et tout. Et c'est comme si que là, le gars, tout d'un coup, il se dit, ben non, j'ai plus envie que ce soit un lac, je veux que ce soit que de la terre. Et non, tu changes pas, c'est cadré déjà. Le jeu fait que faut que tu apprennes à nager pour pouvoir aller sur la berge d'en face, pour passer les obstacles, pour aller à l'escalier. C'est pas tout d'un coup, je veux un chemin. Voilà, oh, c'est cool, c'est trop facile. Non, le jeu, il est créé, il est créé. Tu changes pas la règle comme ça. Alors après, il y a moyen de tricher aussi, mais bon, ce que nous, on appelle tricher. Des, Finalement, des- est-ce qu'on peut dire alors que d'office, nos incarnations, enfin celle présente, c'est de reconnecter ou non? Pas forcément. Alors, Alors, quoi qu'il arrive, moi, c'est pas en termes de reconnexion que tout le temps je perçois, c'est en termes d'expérimentation. Toute expérimentation, c'est-à-dire que vraiment comme un jeu où un tel doit essayer de faire ça, doit essayer de faire ça, mais c'est pas. Alors, il y a des grands points, des grands axes principaux, on va dire ça comme ça. Et en plus, et tout le reste, tout ce qui est autour, mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est autour est expérimentation. Et avec ce condensé de ce petit joueur qui joue par jour ou par vie, toutes les expérimentations cumulées font une expérience plus globale de tous les joueurs qui jouent des expérimentations, alors très souvent communes, mais du coup aussi différentes. Mais ça dépasse parce que c'est une autre échelle. Là, déjà, pour redescendre et revenir vraiment à petit joueur humain,
sur une incarnation. Chaque journée est une vie. Chaque journée, c'est une expérimentation totale de la reconnexion cérébrale jusqu'à la déconnexion d'un bout à l'autre. C'est une vie. En termes de temps, c'est une mini-vie, mais c'est une vie. Ce qui correspond exactement à une vie de ta naissance à ta mort. L'allumage à ce que tu éteins. C'est exactement les deux mêmes choses. Mhm. Et tout ça, ce jeu n'est qu'expérimentation. Qu'est-ce que tu expérimentes dans ce plateau de jeu, dans cette mini-vie ou dans cette plus grande vie? Mais donc, c'est pas forcément une obligation de vivre toute cette incarnation en conscience. Je savais que tu allais revenir là. Ah oui, parce que... Non, mais ça, c'est le but. Alors, tiens, on va dire que tout à l'heure, comme tu me disais le boss, c'est ça le boss. Le boss, oui, c'est de comprendre qu'il faut revenir à ça. Mais tu peux avoir donc sur certains joueurs une programmation de jeu qui fait que tu peux faire ce que tu veux. Ils comprendront pas ça parce qu'il n'y a pas cette programmation de compréhension du joueur, tu vois. C'est comme si tu prends dans le même jeu, tu peux jouer à plusieurs. Et il y en a certains qui n'ont. En gros, on joue pas avec tous les mêmes armes, les mêmes arguments. Un, il a la tenue rouge, l'autre, il a la tenue bleue, un, il a le revolver et l'autre, il a un arc. Bon, ben, celui qui a le revolver, forcément, il a un petit peu plus de chances de reconnecter, de tuer le gibier, c'est des 5G, c'est pour ça que je dis ça, que celui qui a l'arc. Même si celui qui a l'arc pourrait, mais par contre, celui l'autre, il a des cailloux, ça va être beaucoup plus dur de tuer le gibier. Ben, lui, il a une programmation où se reconnecter, c'est pas du tout son truc, quoi, parce que ça passe pas, ça comprend pas. C'est pas intégré pour. T'as beau même l'asseoir, lui expliquer par A plus B que si, que là, ça fonctionne, ça marche comme ça. Mhm. Ok, au revoir. Si ça rentre pas, t'as parlé dans le vide. Donc oui, ce n'est pas une obligation de reconnecter dans le sens où si ta programmation n'est pas faite pour que tu puisses intégrer ça, ça sert à rien. Expérimente tout ce que tu veux, mais ne parle même pas de ça. Ok. Bon. T'as coupé? Non. Ah, je sais pas, il n'y a plus personne. T'as autre chose à rajouter? Non, il y a toujours, mais là, non. D'accord. Allez. Bah, je coupe cette fois. Ok.